C'est ici, au troisième étage de ce bâtiment imposant et magnifique du musée des civilisations noires de Dakar, qu'a eu lieu le lancement de la 27e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette édition, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021, aura pour thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Et le pays invité d'honneur est le Sénégal. Avec l'avènement du prix L'étalon de Yanenga, nous pouvons signaler parmi les primés, pour ceux qui savent, de Tidiane Aw, qui a reçu le prix d'encouragement du jury. Enfin, et je le signale et j'y insiste, Ousmane Sembène est le trait d'union entre le Burkina et le Sénégal. Une grande avenue à la cité 2000 lui est dédiée. La sculpture, la première à être érigée à la place des cinéastes, c'est bien l'image de Sembène Ousmane. L'hôtel Indépendance d'alors, à l'hôtel Indépendance, on lui réservait toujours la chambre numéro 1. Il est donc concevable que les organisateurs du FESPACO choisissent le Sénégal comme invité d'honneur, d'autant que notre pays et le Mali sont les deux seuls pays à ce jour ayant remporté 2 fois l'étalon de Yanenga. Donnez donc la parole à M. Abdoulaye Racine Senghor, président du conseil d'administration du musée des civilisations noires. Le musée des civilisations noires est aujourd'hui particulièrement honoré. Nous venons de sortir d'une cérémonie où la direction du patrimoine restituait une enquête sur le patrimoine immatériel du Sénégal, inscrit sur la liste nationale. Très belle cérémonie qui est suivie tout de suite, là où nous y sommes, par ce lancement du FESPACO, édition 2021, le festival du cinéma qui rassemble à Ouagadougou le meilleur du cinéma africain. Que ce lancement se tienne ici au musée des civilisations noires, devant un parterre de hautes autorités du Burkina et du Sénégal et d'ailleurs, est pour nous l'objet d'une grande fierté, d'une grande satisfaction. C'est pour nous l'objet, c'est un motif d'encouragement aussi à travailler dans le sens de la promotion de la culture d'une manière générale, de la culture africaine et plus spécifiquement du cinéma. Je voudrais donc dire merci à la direction du cinéma, au ministère de la Culture, d'avoir choisi cet espace pour cet événement. Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina, je voudrais, à côté de votre collègue et ami et frère, M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, vous souhaitez à vous, ainsi qu'à vos délégations, à l'ensemble de ceux qui sont présents ici, vous souhaitez la bienvenue. Nous allons donc passer à la projection, d'abord d'un premier film, L'image manquante, ensuite suivi de Sénégal, pays de tournage. À vous, celles et ceux qu'elle invite à un voyage dans son royaume, parce que soucieuse de la préservation des traditions et des cultures. En gardant les identités, nous puissions travailler ensemble pour sauver tout cela. Situé entre le Sahel au nord et la grande forêt tropicale, il est traversé par 4 fleuves qui prennent naissance dans le massif du Fouta Djallon, en Guinée. Le fleuve Sénégal, qui a donné son nom au pays, le fleuve Gambie, le Saloum et la Casamance. Porte de l'Afrique, véritable kaléidoscope de paysages luxuriants et de vastes étendues parsemées de baobabs centenaires, le Sénégal présente une infinité de milieux naturels. Pays de l'hospitalité
hospitalité légendaire, la teranga sénégalaise, accueillante. Le Sénégal, pays de la teranga. Le Sénégal, terre de contraste à travers la richesse de ses décors. Pays des grands intellectuels, dont le poète Léopold Sédar Senghor, son premier président, le professeur Cheikh Anta Diop, l'éminent savant égyptologue, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Carrefour de richesse culturelle, avec ses icônes de renommée mondiale dans l'art, comme Ousmane Sow, sculpteur et premier artiste africain admis dans l'Académie des Beaux-Arts de France. Gorée couvre ses merveilles, la maison des esclaves, le musée du Sénégal et ses signares. Je vais donner la parole à M. Alex Moussa Savadogo, délégué général du FESPACO. Créé en 1969, est aujourd'hui la plus grande manifestation cinématographique du continent africain. En 50 ans d'existence, le festival est devenu un pôle d'attraction pour tous les cinéastes en quête de circuit de promotion et de diffusion de leurs œuvres. Plus de 95% des cinéastes africains ayant une production achevée ou en perspective se rendent au FESPACO. Les professionnels viennent du monde entier pour découvrir les récentes productions cinématographiques et audiovisuelles africaines, mais pour participer aux nombreux ateliers et rencontres professionnelles. Le marché du cinéma et de la télévision africain, MICA, demeure un espace privilégié d'échange entre producteurs, distributeurs, promoteurs et acheteurs et diffuseurs. Au regard de l'évolution de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, le FESPACO ambitionne de créer, grâce au MICA, davantage d'espaces de mise en relation des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, de promotion et de diffusion des œuvres. Pour l'édition du FESPACO 2021, et malgré le contexte sanitaire difficile, les inscriptions de films ont battu un record de 1132 à la clôture des inscriptions. Le nombre élevé de films enregistrés à la clôture des inscriptions est un signe révélateur du dynamisme de la filière du cinéma et de l'audiovisuel dans plusieurs pays du continent africain. Le programme de la 27e édition du FESPACO est structuré en 5 volets. La sélection officielle, la sélection est parallèle, le marché, le MICA, le FESPACO Pro, les cérémonies événementielles, les événements spécifiques et bien sûr le côté offre du festival. Une équipe de sélection panafricaine a été mise en place et les films inscrits ont été transmis, dont une liste provisoire est attendue au soir du 14 juillet 2021. La compétition officielle est répartie en 5 sections. La compétition fiction long et court-métrage, la compétition des documentaires longs et courts-métrages, la compétition des séries télé, la compétition des films des écoles de cinéma. Pour apprécier les films et désigner les lauréats, 7 jurys seront constitués. Fiction long-métrage, documentaire long-métrage, court-métrage, fiction et documentaire, séries télé-animation, films des écoles africaines et de cinéma et section enfants, section perspective et section Burkina. Honorables invités, mesdames et messieurs, au-delà de la compétition des films, le FESPACO, c'est aussi un forum de rencontres d'affaires par le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Le FESPACO Pro est l'une des 3 sections du FESPACO, à côté de la section artistique et de la section des événements spécifiques. Le FESPACO Pro est une réforme du MICA pour permettre au FESPACO de jouer un rôle plus actif dans le développement de l'industrie du cinéma et le soutien du cinéma d'auteur africain, et sur ce, du lancement d'un nouveau projet à l'optimisation des services et initiatives existants. L'objectif est de soutenir tous les maillons de la fabrication cinématographique, les acteurs, agents de vente, les distributeurs, les exploitants, les producteurs et les cinéastes dans leurs tâches respectives, allant de la conception à la sortie des films. Ensuite, la parole est à Madame Élise Fonyama Ilboudo Tchombiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. La République du Sénégal est l'invité d'honneur de la 27e édition du FESPACO, placée sous le thème, je cite, « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Nous avons fait le choix du Sénégal pour plusieurs raisons, dont les principales sont les relations séculaires entre les 2 États,
la volonté de mettre en lumière le dynamisme de l'industrie sénégalaise du cinéma, de l'audiovisuel et de favoriser un échange d'expériences. Les accords culturels de coopération et de coproduction qui lient nos deux pays. Au nom du gouvernement burkinabé et à mon nom propre, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux autorités sénégalaises qui ont bien voulu accepter de s'associer à l'événement en qualité de pays invité d'honneur. À ce titre, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui nous a rassurés de sa disponibilité et de l'engagement de son pays à nous accompagner sur les plans techniques et matériels pour garantir le succès de la Biennale du cinéma africain. Je m'en voudrais surtout de ne pas témoigner ma reconnaissance pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même bénéficions depuis notre arrivée au pays de la Teranga. Cet accueil, symbolisant l'hospitalité légendaire du pays sénégalais, du peuple sénégalais, est révélateur de son attachement à une Afrique unie, solidaire et prospère. Mesdames et messieurs, le cinéma sénégalais a fortement marqué l'histoire du FESPACO avec des cinéastes de grande renommée tels que l'immortal vénéré Sambène Ousmane, grande figure du cinéma et membre fondateur du FESPACO. À lui s'ajoutent d'autres doyens comme Tidiane Aou, Moussa Batili, Ahmed Diallo, Djibril Diop Mabeti, Alain Gomis et Sokna Amar, pour ne citer que cela. La participation sénégalaise a été couronnée d'or avec Alain Gomis, sacré à 2 reprises étalon d'or de Nyenenga, respectivement en 2013 avec le film Tei et en 2017 avec le film Félicité. Je dois dire que votre pays est une référence, un exemple dans le domaine de l'industrie du cinéma africain. Il déploie des initiatives positives qui contribuent d'une part à organiser le secteur de façon juridique et réglementaire et d'autre part à proposer des procédures facilitant son développement en collaboration avec d'autres pays du continent. C'est en cela que je voudrais de nouveau saluer les accords culturels de coopération et de coproduction entre le Sénégal et le Burkina Faso. Ces accords me paraissent un gage de renforcement des liens séculaires qui unissent nos 2 États et au-delà nos 2 peuples. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la 27e édition du FESPACO est placée sous le sceau d'une nouvelle dynamique insufflée par les réflexions assorties de la 26e édition cinquantenaire de la Biennale. À travers mon département, le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé à soutenir les innovations entreprises et à faciliter le renforcement du professionnalisme du marché international du cinéma et de la télévision africain. Il sait compter sur l'appui de l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que le FESPACO soit et demeure non seulement un espace d'éclosion et de promotion des talents, mais aussi un forum de développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Je voudrais rassurer les festivaliers, les professionnels du cinéma, les journalistes, les partenaires, les officiels et les personnalités du monde culturel et artistique que mon pays, le Burkina Faso, se prépare à les accueillir du 16 au 23 octobre pour célébrer les cinémas d'Afrique et de la diaspora. Je voudrais également rassurer que notre pays, conscient des crises que traverse la sous-région et le monde,
est en train de prendre des dispositions nécessaires pour un FESPACO réussi. Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la présente rencontre. Qu'il me soit permis de réitérer mes remerciements au gouvernement de la République sœur du Sénégal, pays invité d'honneur, et à mon très cher frère Abdoulaye Diop, ministre sénégalais en charge de la culture, qui n'a cessé de me témoigner sa disponibilité et son accompagnement depuis mon arrivée à la tête du département ministériel. Merci à l'ensemble des professionnels du cinéma du Sénégal pour leur engagement et leur dévouement à la réussite de la présente édition du FESPACO. Merci encore aux journalistes et à l'ensemble de la presse pour leur accompagnement qui contribue au rayonnement international de la Biennale du cinéma. Merci aux partenaires institutionnels, publics et privés qui nous font l'honneur de leur soutien multiforme. Merci enfin à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal et à l'ensemble de son personnel, mais également à la communauté burkinabé vivant au Sénégal. Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là en formulant le vœu que les Sénégalais et les Sénégalaises, tout comme nos amis dans le reste du monde, viennent nombreux pour participer à la 27e édition du FESPACO qui aura lieu du 16 au 23 octobre 2021. Je vous remercie pour votre aimable attention. La parole à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, Monsieur Abdoulaye Diop. Nous sommes en train de vivre présentement un moment historique. Nous le devons à la volonté de deux grands leaders auxquels je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et son frère, son Excellence, Monsieur le Président Roch Marc Christian Kaboré, chefs d'État respectifs du Sénégal et du Burkina Faso, se sont engagés à construire avec leur père notre sous-région et toute l'Afrique dans la solidarité et la paix. Pour ce faire, la culture constitue assurément une voie salutaire, celle qui consolide les liens fondés sur notre communauté d'espace, de langue et de coutumes. Nous sommes au-delà des frontières étatiques, liés dans une continuité historico-culturelle qui imprime sur nos visages toujours le sourire avenant qui engage. Respect, considération, parenté, besoins inextinguibles et afficher donc mon vouloir de vie commune. Au sein de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA, mais également dans le cadre de strictes relations bilatérales, nos deux chefs de l'État œuvrent à promouvoir la culture et comme du reste, c'est sa fonction naturelle à en faire un moyen d'épanouissement individuel et collectif pour la créativité, le partage et la jouissance d'une convivialité belle comme les œuvres d'art. Il nous pousse à cultiver le sens de l'émotion et les valeurs qui la suscitent et à débriller l'imaginaire collectif qui est salvateur. N'est-ce pas cela d'ailleurs une des vocations du FESPACO dont nous procédons aujourd'hui le lancement? Aussi, voudrais-je au nom du président Macky Sall et du peuple sénégalais dire merci au président Roch Marc Christian Kaboré et au peuple du Burkina Faso qui ont accepté de faire du Sénégal un pays invité d'honneur de la 27e édition du FESPACO qui se tiendra du 16 au 23 octobre prochain à Ouaga. Le Sénégal accueille ce choix qui lui est fait comme la marque d'une grande amitié, d'une amitié fraternelle. Le Burkina Faso met aussi à ses côtés pour accueillir ses hôtes du FESPACO
à nous convoquer à organiser le FESPACO, à donner à cette édition le cachet de la Teranga, à nous investir pour que la fête soit la plus belle que toutes. Mesdames et messieurs, voilà que les yeux sur la magnifique affiche réalisée avec l'immense plasticien Christophe Savadogo. Voilà donc à mon insu, comme dans une vision soudaine, m'interpelle justement notre histoire, notre splendide patrimoine culturel dont émergent les figures emblématiques. Les talons blancs et la belle et intrépide princesse du Yenenga, fondatrice du royaume, font penser au cheval de Ladjor, Malao, glorieux comme le Damel, son maître, mais également à Aline Sitoé, jeune prêtresse et reine du Cabrousse, à 19 ans seulement, résistante, farouche. Mais également aux femmes d'Under, qui ont aussi porté le sens de l'honneur à la hauteur du sacrifice de leur vie. Il y en a d'autres qui seraient peut-être fastidieux de citer ici. Nous avons signé des accords de coproduction et de coopération cinématographique à l'occasion de la 5e grande commission mixte de coopération tenue les 10 et 11 octobre 2019. Le FESPACO sera une excellente tribune pour promouvoir cette coopération et cette nouvelle politique de relance du cinéma et de l'audiovisuel, lancée par l'État du Sénégal et qui nourrit d'énormes ambitions. Cette nouvelle politique se trouvera enrichie des influx diffusés à travers le thème de FESPACO 2021. Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Il s'agira notamment de tirer les leçons de la Covid-19, de son impact, de la résilience qu'elle a générée, de penser aux mutations nécessaires et de certaines fragilités à protéger, de donner un élan nouveau à notre 7e art qui attire davantage de jeunes enthousiastes et créatifs. Je ne saurais terminer sans évoquer des noms et des cinéastes que je voudrais, pour ne pas être long, résumer en un seul. Vous aurez tous en cœur prononcé ce nom. Sambène Ousmane, il est comme le Sénégal lié au FESPACO et au Burkina. Depuis les débuts, il y a un demi-siècle, et bien que disparu, il souffle du souffle des morts qui ne sont pas morts, sur tout le temps de l'espace de ce grand rendez-vous du cinéma africain. Du fond de sa tombe, il sera encore des nôtres, comme tous les fidèles hommes et femmes du cinéma sénégalais et africain, disparus, qui ont tant aimé Ouaga. Mesdames et messieurs, le Sénégal sera présent au FESPACO 2021. Vêtu de son boubou d'invité d'honneur, il sera présent à la mesure de l'immense honneur qui lui est fait à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et au peuple sénégalais. Il sera présent pour faire honneur à son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré, président du FACE au peuple burkinabé. Il sera présent pour faire honneur au cinéma africain et à ses désavoués serviteurs. Madame la ministre, je voudrais à cette occasion profiter de cette tribune pour dire toute la joie et le plaisir que nous avons et que nous apporte tout notre monde du cinéma. Ici, je voulais vous dire bravo pour votre talent, bravo pour votre savoir-faire et bravo pour votre engagement. Sur le plan politique, nous, depuis l'avènement du président Macky Sall, protecteur des arts et des lettres, donner tout le souffle nécessaire, tout l'accompagnement et l'encadrement nécessaire à ce monde des arts de manière générale. Aujourd'hui, le FOKIPA, qui est une réalité, je crois que lors de notre rendez-vous déjà d'audience d'hier, il a pris la ferme volonté de doubler les fonds du FOKIPA pour passer d'1 milliard en 2021 à 1,5 milliard à la LFR et à 2 milliards pour 2022. Je crois que tout cela prouve une volonté et toute la satisfaction que nous apporte le monde du cinéma. En tout cas, à vous tous ici présents, nous avons, en tout cas le gouvernement du Sénégal, apportera tout l'appui nécessaire
parce que vous nous apportez beaucoup de bonheur et on a beaucoup de satisfaction pour tout le talent que vous démontrez. En tout cas, je vous remercie, Madame le ministre, Monsieur le secrétaire général du FESPACO, je vous remercie. Qui veut prendre la parole? Madame le ministre de la Culture du Burkina Faso, parler un peu des attentes de son pays par rapport à cette participation du Sénégal. Effectivement, lorsque nous avons fait le lancement, nous avions donc annoncé que le gouvernement avait fait sa partition et que nous retournons donc vers les partenaires traditionnels du FESPACO pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient nous accompagner. Je peux vous rassurer que la majorité, en tout cas, a répondu favorablement au soutien technique, financier et matériel. Notre délégué général du FESPACO, étant un peu gourmand, demande surtout qu'on rehausse un peu plus la cagnotte que nous est très souvent, en tout cas, attribuée pour qu'on puisse faire face au nouveau contexte. Et je voudrais au passage réitérer mes remerciements donc, au président de la République, Macky Sall, qui nous a en tout cas rassurés hier pour le soutien matériel, technique et financier également du Sénégal, parce que le FESPACO, ce n'est pas un FESPACO burkinabé, c'est le FESPACO de l'Afrique. Est-ce que quelque chose est prévu comme action pour que un jour les salles de cinéma ouvrent à nouveau dans les villes africaines? Certes, les films sont diffusés sur des chaînes de télévision, mais un film, il doit être vu avant tout dans une grande salle. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une mutation du comportement par rapport au cinéma. Je pense que les gens qui vont parler de salle de cinéma, c'est un peu nostalgique. Ça ne va pas être le référentiel pour ces jeunes aujourd'hui qui ont d'autres moyens de regarder leur film tranquillement. Le cinéma peut se faire en plein air, mais il est encore bien et mieux lorsque ça se trouve dans des salles. Et je crois que c'est une volonté politique qu'il faut prendre pour pouvoir effectivement restaurer nos salles de cinéma, mais surtout en créer, en tout cas, des salles à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition du FESPACO, la 27e, qui va avoir lieu du 16 au 23 octobre prochain à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, avec comme pays invité le Sénégal.